Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast des Magiciennes. Aujourd'hui, on va parler d'amour, un sujet qui est vraiment au centre de tout ce que je transmets au centre de ma vie, cet amour qui s'approche de plus en plus de sa dimension originelle. Aujourd'hui, on va un peu changer. J'ai pour habitude d'éclairer les épisodes de mes podcasts avec l'alchimie du tarot. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'alchimie d'un jeu dont je vous ai un petit peu parlé sur d'autres podcasts, mais de manière comme ça, juste hop. J'en ai glissé quelques mots à ce propos. C'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu absolument extraordinaire, un legs incroyable qu'elle a fait honnêtement à l'humanité. Ça me semble être vraiment un héritage qui, à mon sens, n'est pas assez reconnu comme tel. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu de 54 cartes qui a à la fois une fonction divinatoire, mais qui est aussi un éclairage de comment est-ce que dans l'incarnation, on va traverser toute cette palette émotionnelle pour de plus en plus vibrer à la fréquence de notre essence, c'est-à-dire à la fréquence de l'amour originel. Dans ce grand jeu, les cartes ont plus ou moins la même architecture, donc elle va s'intéresser à la fois à l'astrologie avec des constellations, à la fois à la mythologie, à l'alchimie, à l'esprit des plantes, à l'esprit des lettres et de la géomancie. C'est juste un jeu d'une richesse incroyable. Et il y a 2 cartes dans ce grand jeu qui sortent un peu de cette architecture-là, qui sont la carte de la consultante et du consultant. C'est une rencontre avec l'esprit de la consultante qui m'a fait comprendre l'amour dans une dimension encore plus subtile, qui m'a fait entrevoir, ressentir ça. Et c'est ce que je viens vous partager aujourd'hui. Je vous assure qu'à la fin de ce podcast, c'est certain que quelque chose dans votre compréhension et dans votre manière de connecter l'amour va se transformer. Dans tous les cas, c'est vraiment l'intention que je pose de vous transmettre ça avec la vibe que j'ai ressentie en canalisant l'esprit de la consultante. Donc, c'est parti. Ce que je voudrais partager avec vous avant d'arriver vraiment dans le vif du sujet, c'est cette notion et cette mécompréhension que l'on peut avoir de l'amour. Habituellement, on va considérer l'amour depuis ce que l'on aime et depuis ce que l'on n'aime pas. C'est-à-dire que je vais me sentir en amour avec des situations, des choses que j'aime, des êtres que j'aime, et je ne vais pas me sentir en amour avec certaines situations, certains êtres, certaines choses qui se déroulent dans ma vie. À mon sens, ici, on a une mauvaise compréhension de l'amour parce que on va penser, du coup, que l'amour, c'est un sentiment. C'est-à-dire comme quelque chose que je génère à l'intérieur de moi ou que je ne génère pas selon les situations. Or, l'amour, c'est vraiment un état. Vous savez, en chamanisme, on parle des éléments et on parle donc de l'élément terre, de l'élément feu, de l'élément eau, de l'élément air et enfin, on a ce fameux 5e élément qui est l'éther. Et en fait, cet éther, c'est comme le liquide amniotique dans lequel on baignerait tous dans ce monde. Et cet éther-là, il est rempli d'une énergie. Pour les hindous, on va parler d'akasha, on va parler d'éther dans le chamanisme. En fait, en réalité, c'est l'amour. Donc en fait, l'amour, c'est pas comme un sentiment que j'ai à l'intérieur de moi, c'est vraiment une énergie qui m'entoure. Et cette énergie qui m'entoure, elle me compose aussi. Elle n'est pas juste à l'extérieur de moi. Ce fameux comme liquide amniotique, il est présent dans chacune de mes cellules. Aujourd'hui,
Avec la physique quantique, on peut déterminer que la matière, c'est 0,00001% de matière et tout le reste est énergie. Et cette énergie, eh bien, c'est de l'amour. Donc en fait, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose que je vais générer parce que c'est déjà là en moi. Après, ce qui va déterminer que je puisse le ressentir, c'est parce que je vais pouvoir faire circuler cette énergie en moi. Ça va pas être comme bloqué à l'intérieur de moi. Cette énergie d'amour, elle va me faire sentir encore plus de communion, encore plus de connexion. C'est pour ça que quand on est amoureux d'une personne, on se sent en connexion avec cette personne. C'est parce qu'il y a tellement d'énergie d'amour qui circule et on est tellement ouvert à la faire circuler qu'on ressent cette connexion, cette communion. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y a des choses avec lesquelles on ne se sent pas en amour, certaines personnes, par exemple, qui nous agacent et on n'arrive pas à les aimer, on a le sentiment, du moins, de ne pas arriver à les aimer, ou certaines situations. Mais ça va s'expliquer par la neuroscience. Vous allez voir, c'est très simple. Là, je ne vais pas rentrer dans des grandes explications. Je vais simplifier ça pour que ça soit le plus parlant. Donc en fait, ce que l'on sait avec la neuroscience, c'est que à l'intérieur de notre système interne, de notre système cérébral, il y a une partie qui est dédiée à notre survie. C'est ce que l'on appelait avant le cerveau reptilien ou cerveau limbique, c'est-à-dire toute une partie qui va emmagasiner, enregistrer toutes les expériences négatives ou qui pourraient compromettre notre survie pour en faire comme des données, une sorte de grande bibliothèque de données. Et cette grande bibliothèque, elle va vraiment permettre à l'humanité d'assurer sa survie. L'humanité, elle n'était pas dotée, comme certains autres animaux, de grandes griffes, d'une fourrure extraordinaire, de grandes dents. Donc, il fallait un système qui permette de se remémorer de toutes les situations qui pouvaient compromettre la survie pour continuer à évoluer. Ça, c'est ce qu'avant on appelait le cerveau reptilien ou cerveau limbique. Aujourd'hui, c'est un peu plus controversé parce que plus on avance dans la science et dans la neuroscience et plus on se rend compte que c'est pas vraiment comme une partie, comme une zone géographique du cerveau qui est dédiée à ça. Qu'est-ce que ça fait, ce fonctionnement et cette sorte de grande bibliothèque à l'intérieur de notre système interne? Ça induit que dans notre quotidien, toutes les sensations négatives prennent plus d'importance que les sensations positives, tout simplement parce que si je ressens du stress, mon cerveau, lui, il va pas se dire est-ce que c'est un stress réel ou est-ce que c'est un stress imaginé? Il va se dire oh là là, là, on ressent du stress, ça veut dire que cette situation est potentiellement dangereuse pour la survie de l'espèce humaine et la survie de l'être que nous sommes. Et il va emmagasiner. On met donc plus de focus sur les expériences qui sont négatives. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, comme il y a cette mécompréhension de l'amour et un sentiment, alors je vais interpréter la situation depuis les sentiments que cette situation me fait vivre. Par exemple, je rencontre une personne, si je me sens super bien avec cette personne, je vais pouvoir me dire « Ah, j'aime bien cette personne ». Parce que je vais interpréter les sentiments que je ressens, c'est-à-dire de la joie, une sensation de fluidité, de la confiance. Du coup, ça va me procurer une sensation de sécurité. Et donc, je vais interpréter ça comme j'aime ça. Parce qu'en réalité, j'aime ressentir ces sensations-là. Et au contraire, si je suis avec quelqu'un qui me met mal à l'aise, qui me fait me sentir en insécurité, ça va créer en moi des sentiments et des sensations d'insécurité, de méfiance, un besoin de me protéger, donc du coup, une perte de confiance. Et je vais interpréter ces sensations et ces sentiments en me disant « j'aime pas vivre ça ». Comme je crois que l'amour est un sentiment, je vais me dire « j'aime pas cette personne ». En réalité, c'est pas la personne que j'aime pas, c'est ce qu'elle éclaire chez moi, ce qu'elle me renvoie, ce qu'elle me fait ressentir. Mais ça parle pas d'amour, ça parle de ce qui se produit en moi et que je n'aime pas ressentir. Une fois qu'on a compris ça, on peut se rendre compte à quel point, si je mets toujours le focus d'une manière plus grande sur ce qui est désagréable, alors forcément,
Les choses que je ne vais pas aimer au contact d'une personne qui me fait ressentir des sentiments et des sensations désagréables vont paraître beaucoup plus grands que les choses que je peux aimer au contact de cette personne. Ça, c'est l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Si je prends du recul sur ça, je peux me rendre compte que quand je suis au contact d'une personne qui me déclenche parce que elle me fait me sentir en insécurité ou elle me fait me sentir comme en méfiance, il y a ces sensations, moi, mais il peut aussi y avoir un sentiment de profonde tolérance. De ok, cette personne, elle crée ça en moi, mais elle a le droit d'être telle qu'elle est. Un sentiment de compassion. Ok, cette personne, elle est ainsi, et il y a probablement une histoire qui explique qu'elle fait ça. Et je peux voir ça. Ces sentiments, ils existent toujours en nous. Sauf que notre système interne met plus le focus sur ceux qui pourraient être dangereux et qui pourraient compromettre notre évolution. Si je commence à m'intéresser toujours à ce verre à moitié plein, je vais me rendre compte à quel point je peux toujours être en amour avec tout ce qui est. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est simplement le fait de laisser circuler ce qui est. Simplement le fait de se laisser traverser par des choses et de les accueillir sans avoir un avis dessus. C'est ok qu'une personne puisse me déclencher et je peux quand même me sentir en amour avec cette personne parce que c'est la réalité. Et si je commence à tourner mon regard sur toutes ces choses positives, agréables que je peux ressentir au contact d'une personne qui me déclenche, alors je peux sentir à quel point je suis en amour avec tout ce qui est, y compris avec cette personne. Mon conseil pour cultiver encore plus dans sa dimension la plus originelle, la plus puissante, pour cultiver cet amour, c'est déjà de faire cette distinction entre je suis en train de traverser des sensations et des sentiments qui ne me sont pas agréables. Ça ne parle pas d'amour, ça parle de confort et d'inconfort. Pour autant, je peux trouver en moi un espace qui accepte de traverser ça, tout simplement parce que c'est un mouvement de vie et qui peut continuer à être connecté à ce mouvement d'amour à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, je peux sentir à quel point je suis en amour avec tout, y compris avec les choses qui me dérangent, qui me déclenchent, qui me mettent en insécurité, qui me mettent en perte de confiance, qui me mettent en inconfort. L'amour est bien plus vaste que la vision aujourd'hui qu'on nous propose. L'amour, c'est juste un état d'être. Cette carte-là de la consultante dont je vous ai parlé au début de cet épisode, ce qu'elle vient nous dire, c'est que l'amour, c'est un peu comme si tu es la mer, avec tous ses poissons, avec toute sa vie à l'intérieur, ses algues, tout ce qui est dedans, mais tu es aussi le berceau de la mer, avec toutes ces cavités, toutes ces choses qui vont permettre, qui accueillent de la vie. Et il n'y a pas un espace de ce berceau de la mer qui rejette la vie. Il n'y a pas un poisson qui ne soit pas digne de vivre dans cette mer. Il n'y a pas en toi un espace qui n'ait la capacité de faire circuler l'amour. Et à chaque instant, tu peux ressentir l'amour si tu t'intéresses au verre à moitié plein. Plutôt que de te dire « Waouh, je suis déclenchée par cette personne-là, je l'aime pas, qu'est-ce qu'elle m'énerve quand elle dit ça ?» Tu peux t'intéresser à l'intérieur de toi à comment est-ce que je peux ressentir tellement de paix en sentant qu'en moi, il y a la place d'accueillir cette personne. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui va se créer comme d'un coup de baguette magique. Je décide de voir ce verre à moitié plein et ça va tout de suite apparaître en toutes circonstances. C'est comme une gymnastique et c'est quelque chose que tu vas pouvoir muscler au quotidien. C'est juste poser cette intention vraiment forte de pouvoir te ramener en toutes circonstances dans les moments où tu es en train de sentir comme de la division entre « Waouh, cette personne, elle m'énerve, je la supporte pas, je l'aime pas »
pouvoir te ramener en disant « Waouh, elle me fait vivre des choses qui sont vraiment pas confortables pour moi. » Pour autant, il y a un aspect de moi qui est en capacité d'accueillir ça. Je peux accueillir tout ce que je vis. Il y a la place en moi de l'accueillir et je peux accueillir cette personne telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire que je vais avoir envie d'aller manger avec elle au resto toutes les semaines. Ça ne veut pas dire que je vais l'inviter chez moi et que je vais passer mes soirées avec. Ça veut juste dire que je peux ressentir simplement de l'amour pour cette personne. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça crée chez vous. Je serais vraiment curieuse de pouvoir en discuter avec vous et d'amener ça encore plus loin si vous en avez l'envie ou si vous avez besoin de plus de clarté à ce propos. Je peux vous assurer que ça change absolument tout de poser ce regard sur les choses. Ça change notre vibration, ça change notre manière d'être encore plus connecté à notre cœur en chaque instant. Si vous êtes intéressé par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachez qu'en parallèle de l'immersion tarot, dans laquelle vous êtes vraiment invité si vous sentez l'appel de mettre encore plus de sens, encore plus de conscience dans votre vision, votre connexion à votre âme, et si vous avez encore plus envie de vous reconnaître, l'immersion tarot, c'est vraiment l'espace dans lequel vous allez pouvoir déployer ça. En parallèle de cette immersion tarot, cette année, pour la première fois, j'ouvre une exploration de l'esprit du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour aller explorer comment est-ce qu'on traverse l'incarnation et les challenges que nous offre notre immense palette émotionnelle, tout en restant connecté à son cœur et à son âme. Ça, c'est le legs de Marie-Anne Adélaïde Lenormand pour l'humanité. Si vous êtes appelé par ça, venez en discuter avec moi en privé. Je serai tellement heureuse de vous en parler. Aujourd'hui, je suis la seule dans la francophonie à transmettre l'enseignement du grand jeu de Mademoiselle Lenormand dans sa dimension alchimique. Donc, si vous avez envie d'en discuter avec moi, je serai tellement heureuse de pouvoir vous retrouver par mail, en DM sur Insta. Je suis un peu moins sur Facebook, donc venez plutôt sur Insta. Je serai vraiment heureuse de pouvoir discuter de ça avec vous. Je vous souhaite une extraordinaire semaine. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de votre podcast Les Magiciennes.